à l'échelle de ces pays, un certain nombre de familles qui, et puis à juste titre, hein, certainement d'ailleurs, décriront des situations compliquées et peut-être d'autres qui se plaindront ouvertement. Maintenant, je crois que ces situations de crise amènent à ce que chacun d'entre nous puissions quand même comprendre qu'il est difficile d'avoir une rentrée dite normale. Donc, par conséquent, je dirais que chacun, quand on est parent d'élèves, doit aussi euh, faire avec un contexte que à la fois ni les directions d'école ne maîtrisent dans les protocoles au sens où ce ne sont pas eux qui en sont responsables et donc ils n'ont pas tous les leviers pour pouvoir répondre à la satisfaction des parents et souvent ils appliquent à la lettre des consignes, d'ailleurs globalement, pas certains, mais globalement ils appliquent les consignes. Donc on ne peut pas s'en prendre dans ces moments-là à l'école proprement dit, qui ne fait que suivre des directives. À l'inverse, s'ils ne le faisaient pas, je pense que les parents seraient certainement les premiers à le dénoncer. Donc, je sais que la situation est tendue puisque on part déjà d'un peu loin avec ce qui s'est passé depuis mars et en Asie bien avant encore, et qu'il y a toujours une situation où des familles sont un peu à fleur de peau pour diverses raisons qui tiennent à tout ce qui s'est passé précédemment. Mais je pense qu'il faut quand même admettre, lorsque les choses se déroulent plutôt bien, et d'une manière générale, je le redis, elles se passent bien parce que les échos, et moi aussi, hein, je suis quelqu'un qui suis beaucoup sollicité lorsqu'il y a à la fois des mouvements d'insatisfaction parce qu'on remet en question certaines politiques, et bien du coup, je dois dire que je n'ai que quelques zones à cibler et qui me remontent quelques cas d'insatisfaction. Donc, évidemment qu'on peut aller les chercher et puis en faire je dirais, des situations, parce que des parents ont légitimement des revendications à porter parfois parce qu'ils ne comprennent pas certains protocoles, mais soyons quand même objectifs dans notre analyse et je dois dire que moi, je vois beaucoup de situations où les chefs d'établissement, les personnels se sont prêtés à l'exercice et avec une discipline extrêmement stricte. Donc, même en tant que maman, moi, je me considère rassurée. Effectivement, il y a toujours des choses qui dérangent à titre personnel parce que ça change nos habitudes et puis que nos enfants, évidemment, ne sont pas dans des conditions idéales. Porter un masque et autres situations où du jour au lendemain, vous pouvez vous retrouver confiné n'a rien d'agréable. Ça nécessite une adaptation de tous les instants. Mais vous voyez, moi, j'ai aussi de la famille en France qui vit la même chose. Donc, je serais bien curieuse de connaître un pays où aujourd'hui, les parents sont totalement satisfaits et applaudissent dès demain en disant que tout va bien. Moi, je trouve que là, globalement, ça se passe bien. D'abord du doigt, effectivement, une accumulation qui remonte à un certain nombre d'années, qui s'est amplifiée les 5 derniers mois avant les vacances du fait qu'il y a eu une adaptation du réseau qui s'est fait plus ou moins bien en fonction des endroits et des cas particuliers. Et donc les familles ont revendiqué ce que vous avez pointé, c'est-à-dire une forme de service qui n'a pas été pleinement rendue, en tout cas du moins comme elle l'estimait. Et en plus de cela, vient se greffer le problème que rencontrent certaines familles de classe moyenne et qui sont fortement touchées par la crise économique et qui se retrouvent dans une angoisse qu'on peut tous comprendre lorsqu'on est parent, c'est de devoir déscolariser ses enfants alors qu'on les voyait passer un grand nombre de leurs années dans cette école, l'école qu'on avait choisie, et pour des raisons financières, s'en trouver exclus ou évincés. Et ça, il n'y a rien de plus dur à vivre quand on a fait un choix d'école pour ses enfants et que vos enfants y sont bien, de devoir les retirer. Donc en cela, je comprends que les parents soient à la fois angoissés, parfois même mécontents que la France ne soit pas plus à leur côté, mais moi j'aimerais quand même rappeler un principe de réalité. Aujourd'hui, la France a fait quelque chose d'exceptionnel au monde. Il faut quand même l'entendre. D'abord, nous avons un réseau financé à hauteur de 500 millions d'euros. Maintenant, si je reviens au sujet un peu de fronde, ce sont souvent que les familles, effectivement, considèrent que l'école française coûte cher parce qu'elle compare à la gratuité en France. Sauf que il faut quand même regarder les choses telles qu'elles sont. L'école française aujourd'hui n'est pas gratuite, j'ai envie de dire assez
simplement parce qu'elle a des coûts qui ne relèvent pas non plus toutes d'une gestion d'établissement public et que par nature, cette gestion est autofinancée. Donc, elle amène ces structures à devoir facturer et ne peuvent pas se permettre donc d'avoir des tarifs qui, comme certains endroits sont subventionnés ou comme on pourrait trouver sur des écoles privées en France où ce sont des écoles sous contrat. Donc, on est vraiment dans une problématique de lycée souvent privés, quoi qu'en disent d'ailleurs tous ceux qui diraient que l'école publique française à l'étranger est financée par l'État. Non, elle n'est financée, et ça ne relève pas d'hier, d'il y a 2 ans, d'il y a 3 ans, ça relève de même de son démarrage. Les parents ont toujours été co-payeurs de cette école et avec des pourcentages très variables. Certains payent jusqu'à 100%, même dans des écoles dites publiques, parce que, enfin 100 ou 90%, parce que la subvention est moins importante et d'autres payent un peu moins. Mais d'une manière générale, cette école est déjà, je dirais, payée par les familles. Il faut quand même savoir, donc je le disais, que la France vient de faire un effort considérable en mettant 50 millions d'euros de subventions pour aider indirectement les établissements et directement les familles, et même les familles de nationalité étrangère, parce qu'on sait qu'elles composent 2/3 des effectifs de nos parents d'élèves. Donc, il était important de soutenir également ces familles-là pour aider nos établissements. Donc, la France a fait cet effort et a demandé à ces familles de déposer des dossiers dès lors où elles n'arrivaient plus à financer le 3e trimestre l'année dernière. Il faut savoir que j'ai également déposé en séance à l'Assemblée nationale des amendements qui ont été votés et qui vont permettre également, à travers ces 50 millions, de financer indirectement l'ensemble des établissements scolaires par des subventions qui vont être de nature à justement protéger les enfants avec l'aspect sanitaire et donc de financer ce qui pourrait être pour l'établissement une charge supplémentaire liée à la mise en sécurité des élèves, achat de tables pour les séparer, achat de lavabo, achat d'un certain nombre de matériel informatique, parce qu'il faut prévoir, comme ça va être peut-être une question que vous m'amènerez plus tard, mais la possibilité de retourner en distanciel et donc d'aider les familles qui n'auraient pas à disposition des ordinateurs. Donc ça aussi, ça fait partie des choses que j'ai défendues et obtenues et qui qui seront financées par l'enveloppe des 50 millions. Et puis, il y a la formation des personnels, une formation qualifiante pour continuer à convaincre les familles de nous faire confiance au cas où, eh bien, effectivement, quand le cas s'impose, les enfants doivent retourner en distanciel. Je pense comme vous que parfois ils sont un peu trop contraignants et que du coup, et c'est là, et je tiens vraiment à ce que ce soit dit, moi j'ai alerté le directeur de l'agence ainsi que les politiques et les cabinets des ministres sur un phénomène auquel nous devons être extrêmement vigilants. Aujourd'hui, il ne faudrait pas qu'en raison de cette difficulté que vous avez soulevée en matière de patrimoine, donc qui est les critères d'octroi des bourses, nous évincions un certain nombre de classes moyennes de nos écoles et surtout que nous considérions que c'est une fin en soi que désormais il y ait une école simplement pour ceux qui en ont les moyens et qui peuvent scolariser 2-3 enfants sans même avoir recours aux bourses, et puis ceux qui seraient 100% boursiers ou avec des quotités très importantes. Je crois qu'il faut que nous soyons très, très attentifs à ce que nos frais d'écolage restent totalement, je dirais, accessibles à l'ensemble des familles qui font le choix de l'école française et qui ne sont pas boursières, autrement dit ces classes moyennes, parce que évidemment que nous sortirions je dirais, un peu de nos principes et de nos valeurs cardinales françaises qui sont cette nécessaire mixité que nous cherchons tous dans nos écoles parce qu'elle fait l'essence même, je dirais aussi, et la richesse de cette France que nous aimons et que nous aimons voir de la même manière appliquer ces valeurs dans ces établissements français de l'étranger. Donc cette mixité sociale est indispensable et il va falloir que nous soyons très vigilants à ce qu'il n'y ait pas ce phénomène d'éviction
voilà, parce que les classes moyennes seront touchées certainement plus durement que les autres, en tout cas, et ne seront pas aidées. Donc, nous allons peut-être devoir revoir certains critères de bourse si cela est nécessaire pour ne pas les évincer. Alors, ce n'est pas un amendement, alors c'est réglementaire, puisque, en l'occurrence, les critères de bourse se décident en commission nationale des bourses. Le PLF, donc le plan, le projet de loi de finances, pardon, est voté dans l'hémicycle et on vote un montant. Ensuite, la manière dont il va être distribué et les critères vont être élaborés en commission nationale des bourses dans laquelle je siège. J'avais déjà essayé de faire évoluer certains critères, étant moi-même français d'Espagne, ou ce que vous avez décrit comme étant un vrai problème, hein, le patrimoine, puisque c'est dans certaines zones, les maisons, lorsqu'on en achète une ou lorsqu'on emprunte pour en acheter une, montent vite à des sommes qui avoisinent 300, 400, 500 000 euros, sans aucune difficulté dans certaines zones et autour des établissements français en particulier. Donc, tout ça pour dire que, évidemment, de facto, ça exclut des personnes. Donc, ces critères du patrimoine, oui, évidemment qu'il faut les revoir. Maintenant, il faut que ce soit à une échelle où on considère quand même que voilà, ceux qui vont demander les bourses n'ont pas non plus des patrimoines voilà, qui feraient qu'en France, ils seraient considérés comme des personnes ayant de vraies facilités. Donc, il faut être très vigilant, mais peut-être qu'il faudra demander, mais c'est déjà le cas, hein, sachez-le quand même, à ce qu'il y ait des adaptations locales, parce que le patrimoine immobilier d'Espagne n'a pas voilà, n'a pas le même coût lorsqu'on est sur certaines zones, par exemple en Asie, en Afrique ou en Amérique du Sud. Donc tout ça doit être peut-être parfois adapté localement, et c'est pour ça d'ailleurs que le Conseil des bourses, le Conseil consulaire des bourses, eh bien, essaye en général de lever ce plafond quand ça exclut des familles qui sont dans des grosses difficultés. Est-ce on doit privilégier le présentiel par rapport au distanciel? Mais vous savez, on ne choisit pas, et vous le savez d'autant plus que vous êtes dans une région du monde qui a été particulièrement touchée par le Covid, et je ne crois pas que les citoyens aient la maîtrise des décisions en matière sanitaire. Donc, autrement dit, bien sûr qu'on souhaiterait tous pouvoir déposer nos enfants le matin à la porte de l'école et être sûr que tout se passera comme avant, mais c'est loin d'être le cas. Et moi, si demain on doit me dire que parce que mes enfants sont plus en sécurité à la maison le temps d'une quatorzaine, eh bien, je me plierai évidemment, comme tout à chacun, à cette exigence qui est une injonction d'un État ou d'une entité sanitaire qui en a la responsabilité. Donc, c'est compliqué de pouvoir dire, j'ai envie de dire naturellement, oui, on pense tous que le présentiel est bien mieux. Maintenant, dire qui peut prétendre pouvoir le maintenir en toutes circonstances, c'est un peu...